Véritable trésor pour la planète, les récifs coralliens couvrent à peine 0,2% des océans, mais abritent 30% de la biodiversité marine mondiale. Le corail est un animal qui ressemble fortement à un végétal ou à un minéral qui vit généralement en colonie d'individus. Il se forme grâce à quelque chose de fantastique qui est la symbiose, une association symbiotique à bénéfice mutuel. C'est deux organismes qui s'associent pour arriver à construire un écosystème. Les récifs coralliens, c'est les plus grandes constructions animales au monde. Plus de 2000 km pour la Grande Barrière. Le rôle du récif corallien, c'est en fait d'être une source de nourriture pour tout un tas d'organismes. Le récif corallien, grâce à cette symbiose, produit plus de nourriture dans un milieu où il n'y a absolument pas de nourriture. Pourquoi les eaux tropicales sont si transparentes par rapport à la Méditerranée? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nutriments à l'intérieur. Les nutriments, c'est toute la nourriture, les particules dissoutes que l'on peut trouver. Ici, à travers l'eau, on ne voit pas, on ne voit rien. C'est pas parce qu'elle est polluée, pas du tout. C'est parce que tout simplement elle est riche en nutriments. Les eaux tropicales, si elles sont si transparentes, c'est parce qu'il n'y a pas cette nourriture. Et c'est l'ingénieur corail, avec sa symbiose, ces microalgues, qui fait cette nourriture, qui produit cette nourriture grâce à cette symbiose et qui nourrit un écosystème. C'est pour ça que l'on appelle souvent les récifs coralliens des oasis dans un désert. La principauté est à l'initiative du Conservatoire mondial du corail, le centre scientifique de Monaco et le musée océanographique préserve différentes souches de nombreuses espèces de coraux en aquarium avant de les réimplanter dans des zones dévastées. Alors ici en fait on est à la réserve, donc c'est une partie qui n'est pas visible du public et c'est la zone dans laquelle on fait la culture du corail. Donc en fait, tous les coraux qui sont visibles au musée océanographique sont passés par ici pour une phase de croissance ou de multiplication. Et une fois qu'ils ont atteint la taille suffisante, on les monte dans les aquariums publics. Donc ici, on fait ce qu'on appelle la culture du corail, on les laisse pousser. Et après, on fait tout ce qui est de bouturage. Donc en fait, une fois qu'on a une colonie suffisamment grosse, il y en a certaines qui montent et qui sont présentées, et il y en a une partie qu'on va utiliser, qu'on va couper en plusieurs petits morceaux, qu'on va remettre en culture, donc eux vont grossir à nouveau, et en fait ça nous permet de multiplier les coraux comme ça et d'en avoir toujours qui sont présentables pour le public. Corail, un trésor à préserver, est un ouvrage qui illustre un panorama des connaissances actuelles, en compagnie de ceux qui, à travers le monde, œuvrent pour mieux connaître ces joyaux et s'engager pour les préserver. Ce qui est important pour la préservation des coraux, c'est d'arriver à bien expliquer la situation des coraux, de bien faire comprendre la richesse de cet écosystème, les menaces qui pèsent sur les coraux, pour que les chefs d'État, les entreprises, les individus, les scientifiques, les médias puissent faire passer les bons messages de prise en considération. Alarmant, je n'aime pas trop tirer des sonnettes d'alarme, ça ne fait pas vraiment avancer le point. C'est un message de réalisme. Les menaces sont grandes, les capacités de la nature de s'adapter existent aussi. On le voit, les coraux ont des capacités d'évolution et peut-être que l'homme peut les aider dans un certain cas à évoluer plus rapidement en faisant migrer des coraux du sud vers le nord, en renforçant la capacité des coraux. Donc c'est un message de réalisme préoccupé. Les menaces sont grandes et il faut faire quelque chose assez rapidement. Les scientifiques sont aujourd'hui pessimistes. Le dernier rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat souligne justement l'importance de définir de toute urgence des mesures prioritaires, ambitieuses et coordonnées pour faire face aux changements sans précédent que subissent les océans. La principauté se mobilise depuis plusieurs décennies. Différentes institutions monégasques sont impliquées dans la connaissance et la protection des océans. Notamment en créant des zones marines protégées, des réserves qui permettraient au moins d'éviter aux coraux tout ce qui est les actions directes générées par l'homme et qui leur sont néfastes. Je pense aux pollutions telluriques, pollutions par hydrocarbures, activités négatives en termes de pêche, etc. Pour cela, il faut des ressources financières notamment. C'est pour cela que aussi Monaco s'intéresse et soutient le développement de mécanismes qui seraient des mécanismes internationaux, un fonds global pour les coraux et qui permettrait effectivement de fournir les besoins financiers qui permettraient d'arriver à ces réalisations.
Une nouvelle exposition temporaire intitulée Immersion ouvrira ses portes le 20 juin prochain au musée océanographique de Monaco. Dans la mythique salle de la baleine, les visiteurs évolueront sous la surface de l'eau au sein d'une véritable aire marine protégée 2.0, une expérience unique qui offrira une projection de 30 minutes alternant des scénarios se déroulant jour et nuit.